Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi, je sais même pas la date, on est samedi 25 janvier. Je suis pas revenue derrière ma caméra, j'entame donc ce vlog qui ne sera que sur un jour, il sera je pense pas très long, après je dis ça mais vous savez des fois ça dure quand même une petite heure, mais voilà, juste déjà en tout premier pour vous remercier de tous les gentils mots que vous avez mis sur ma dernière vidéo concernant ma maman. Merci beaucoup pour elle. Elle vous remercie puisque je lui ai dit que vous avez été nombreuses à lui souhaiter bon rétablissement et à lui souhaiter tout plein de bonnes choses. Et donc, je vous remercie. La plupart, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Et vous me connaissez, moi, je ne vous connais pas toutes. Certaines, j'ai eu la chance de vous rencontrer via des séjours couture ou des salons ou des choses comme ça. Mais la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas et ça me touche énormément. Donc, je voulais vous le dire. Je vais vous donner rapidement des nouvelles de ma maman. Donc, elle s'est bien cassé le bras. Elle s'est fracturé l'humérus. Bien, hein, parce qu'elle a été obligée d'être opérée. Donc, elle a été opérée mercredi. Et là, ça va bien. Elle n'a pas du tout de douleur. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Et là, elle va partir jeudi prochain en rééducation. Voilà, pour une période de rééducation. Et je vous l'avoue, je suis soulagée qu'il ne la renvoie pas à la maison. Puisqu'étant seule, même si j'habite collée à elle, je ne peux pas être là 24 heures sur 24 avec elle, je ne peux pas m'en occuper 24 heures sur 24, vous pouvez bien comprendre, même si j'aurais fait plus, je ne pouvais pas décemment être là tout le temps. Donc je suis totalement soulagée de ça. Voilà, voilà. Vous le voyez aussi, je porte mon pull cosy que j'ai cousu la dernière fois avec vous, avec les modifications que j'ai faites et le tissu que je vous avais parlé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mon avis, je l'aime bien ce pull. Alors, sachez que le pull cosy est un pull loose. Donc, plus vous allez le coudre avec des mailles un peu extensibles dans les deux sens, comme celle-ci, ou des mailles un peu plus fluides avec de la viscose, etc., vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus lâche. Je savais que avec ce tissu, ça allait faire cet effet-là, effet que je recherchais. Mais c'est pour ça que j'avais déjà retaillé le bas pour qu'il soit un peu plus près de mes hanches. J'aurais pu allègrement faire du 42, carrément tout partout dans cette matière-là, mais je ne voulais pas non plus me casser la tête à retracer tout mon patron et ou à le réimprimer. Donc je suis partie sur le 44 comme je vous avais fait voir. J'ai essayé de vous baisser avec un petit peu plus de douceur que d'habitude. Pour que vous puissiez voir, je vais m'éloigner. Il faut que j'enlève les choses qui sont par terre. Donc voilà, il est effectivement loose. Voilà. Il a des manches du coup très très longues comme j'aime. Avec ma bande de poignet que j'ai rallongée, donc normalement qui est de cette taille-là. Donc je peux aussi raccourcir mon poignet. Alors dans ce sens-là, ou alors, si je veux, dans l'autre, à l'intérieur aussi, j'aime bien. Ça fait comme si j'avais fait un poignet normal. Voilà, donc soit version, j'ai fait un poignet normal, je l'ai, voilà. Soit retroussé là-dessus. Bon. Ouais, j'aime bien comme ça. Donc on va aller, on va tenter pour les deux comme ça. Et je peux bien sûr le mettre tout en entier, comme j'aime beaucoup. Voilà, hop. J'aurais pu, avec cette matière, réduire encore ma bande pour que ça fasse encore plus bouffant. Voilà, au bas des manches. Mais la longueur de manche, voilà, sans le rallongement de ma bande, est parfait. Voilà, je peux lever mes bras, je n'ai pas trop le bras, comment dire, à l'air. Je vais essayer de vous mettre comme ça et de m'éloigner un peu plus. Oh, pardon. Pour que vous voyez la longueur. Par contre, donc sur la longueur, voilà, je suis à la porte. Zoomez, zoomez. Je le trouve trop long. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Sur ma version noire en chenille, la longueur me convenait totalement. Et dans cette matière, voilà, qui est un peu, voilà, un peu plus lâche, même dans ce sens-là, voilà, qui a de l'élasticité dans ce sens-là que la
la chenille, il n'y avait pas du tout. Et du coup, ça, j'ai l'impression qu'il est... Enfin, j'ai pas l'impression, il est plus long. Donc, quand je vous dis qu'il est nécessaire de faire des toiles et de tester, etc. Là, c'était pas un test, hein, parce que je connais le patron, effectivement. Mais tous les tissus ont une réaction différente. Et on a beau connaître les tissus, se dire, ah ben oui, celui-ci, il est plus souple, il va falloir que je fasse ça. Si j'avais fait une taille au-dessous, je pense que ça aurait été assez bien, bien que je pense qu'il aurait été quand même un peu trop long. Mais le pull cosy est aussi un pull qui est long, parce qu'il est cosy. Et quand nous, dans notre esprit Bobbin Patterns, quand c'est cosy, ça enveloppe partout. Voilà, ça descend jusqu'au milieu des fesses. C'est cosy, cosy. Et je me suis pas dit, tiens, Anaïs, rétrécis un petit peu, peut-être parce qu'avec ce tissu, ça va peut-être paraître il va peut-être paraître être trop long. J'y suis arrivée. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit, oh là 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 là, c'est trop long, c'est trop long. Alors moi, soit je pourrais défaire le surjet. Je vous ai dit que j'ai une petite technique. Avec ce tissu et du fil blanc sur du blanc, je ne vais pas essayer parce que je sais déjà que mes yeux vont pas être d'accord. Vu que je sais qu'il est vraiment trop grand, je vais complètement couper mon surjet là à ras, juste en dessous des fils d'aiguille, et je vais carrément enlever ma bande. Voilà, première étape. Deuxième étape, je vais le raccourcir, je pense, de la largeur de cette bande qui fait 5 cm, si je ne m'abuse. C'est ça, elle fait 5 cm maintenant. Donc, je vais le rétrécir de 5 cm. Mais je vais remettre ma bande. Donc, je vais couper tout autour. Je crois que je vais le faire avec vous. Par contre... Si j'enlève mon pull, je suis en débardeur. Et j'ai peur d'avoir froid. Est-ce que j'ai quelque chose de rechange par ici que j'aurais cousu, que j'ai laissé là? Je reviens. J'ai pas trouvé de haut. J'ai mon gilet cosy, mon gilet Confidence, qui n'existe plus sur les Bobbin Patterns. Qui sera peut-être un jour remasterisé, remis au goût du jour pour faire un nouveau patron dans ce style-là de cosy. Mais pour l'instant, il n'y est pas, je n'ai pas. Alors, je vais juste l'accrocher pour qu'il tienne comme ça, pour pas qu'on voie, vous voyez bien, que YouTube ne me bannisse pas. Voilà. Trop faire voir mon décolleté. Hop. En plus, il est cousu en taille 48. Autant vous dire qu'il est un peu large. Alors, mon pull, il est là. Je vais donc découper mon surjet. Alors, donc je vais carrément couper, voilà, comme ça. Hein. Voilà. Mais est-ce que je peux vous faire voir? Bon, je vous ai mis sur ma table. Hop, vous devriez mieux voir. Donc, je vais tout retourner mon pull carrément. Il y a juste ça qui me chagrinait, la longueur. Alors, hop, je reprends ma bande du bas. Et je vais partir, voilà, d'un côté. Et je commence à faire un petit cran comme ça. Pour commencer à découper. Alors, on fait attention de ne pas trop découper non plus. Hein. Après, si vous avez peur, que vous êtes juste, il faut au mieux défaire le surjet. Hein. Mais moi, je sais que j'ai assez de marge. Alors, du coup, ma bande sera un petit peu plus
un petit peu moins large qu'elle l'était au départ. Donc, elle fera plus 5 cm, mais peut-être que 4,5. Mais il n'y a pas beaucoup, c'est pas dérangeant pour moi, puisque le pull est vraiment très long. Enfin, j'ai de la marge. Donc voilà, on va y aller comme ça. Mais si vous êtes, si vraiment vous avez besoin de raccourcir, mais pas tant que ça, c'est pas la bonne technique. Il faudra défaire votre surjet. Et pour défaire votre surjet, en fait, il faut couper les fils d'aiguille. Ah, attendez, j'arrive à l'autre côté. Et c'était là, à mon avis, que j'avais commencé, puisqu'il y avait beaucoup de fils. Il faut couper, alors vous n'allez pas voir là, mais vous avez les deux fils de... vous avez les deux fils d'aiguille qui passent comme ça, qui sont parallèles, vous les voyez là. Il faut les couper entre deux boucles, tous les, je sais pas, 5-7 cm. Tirer dessus, et après, paps, les petites bouclettes du dessus s'en vont toutes seules. Alors, on a l'impression que la technique, elle est super simple et que c'est super, voilà. Mais que nenni, je pense qu'il faut, comme tout, avoir de la pratique. Et surtout, bien voir les fils, que la tension de votre machine soit nickel, pour pas que c'est trop tiré, que vous n'arriviez pas à... Voilà. Donc, les tutos, les trucs comme ça, des fois, ça paraît tellement simple. Et au final, il faut quand même mettre un bémol. De se dire que oui, c'est simple quand c'est les autres qui font devant leur écran et qui se sont peut-être entraînés, parce qu'on voit jamais le back-office, mais qui se sont entraînés pendant longtemps avant de vous pondre la vidéo parfaite, quoi. Donc, moi, j'aimerais peut-être faire une Instagram VS la réalité, quoi, parce que dans la réalité, c'est jamais vraiment ce qu'on croit. Et voilà, je suis arrivée au bout, j'ai tout... Voilà, hop, hop, hop. J'ai enlevé mon surjet. Et maintenant, je peux, bah donc, hop, ça se défait tout seul. Hop. Donc, j'ai de nouveau ma bande que je garde. Voilà, je vais la mettre de côté. Et maintenant, je vais rétrécir de 5 cm. Donc, je mets bien mon pull. Je l'étale bien. Alors, vous n'allez plus voir, du coup, vous... En plus, il y a le soleil qui arrive. Donc, ça va être très, très bizarre comme... Alors, je ne peux pas tout vous faire voir parce qu'il faudrait que je vous mette de l'autre côté. Ah, il faudrait que je mette comme ça. Attendez, je vous tourne. Bah oui. Ah non, pas dans ce sens-là. Hop. Oui. Vous avez l'habitude. Alors, attendez. Est-ce que... Alors, ça, c'est mon traceur. Est-ce que je peux pas me mettre... J'aimerais vous mettre... Mais j'ai peur que vous voyez la vidéo de complètement, moi, la tête à l'envers. Alors... Bon, je vous ai mis de l'autre côté, j'avais peur que sur la vidéo finale, ça fasse un truc bizarre. Bon, bah, vous voyez pas tout mon pull. Mais presque, hein, ça se finit là. Hein, mais bon, le principe est le même. On met bien le tissu ensemble. Je vais même mettre des épingles pour être sûr que je coupe bien devant et dos au bon endroit. Hop. Je me dis qu'heureusement que je fais des erreurs, autrement je ne saurais pas de quoi vous parler. Enfin, là, pour le coup, c'était pas une erreur, mais c'était... c'est une remédiation. Alors, hop, ah ben voilà, hop, j'ai pas mis comme il faut là. Ah. En plus, j'ai les doigts qui accrochent. Mes ongles qui accrochent le tissu. Voilà. Donc là, on a bien, j'ai bien épinglé. Maintenant, je vais prendre ma règle. Et ma règle fait 5 cm de large. Ça, c'est super pratique. Et je vais aller tracer au stylo qui s'efface. Comme ça, si je passe un coup de fer à repasser, ça sera bon. Je vais mesurer mes 5 cm et je vais tracer...
Alors, vaut mieux utiliser un feutre là sur du tissu comme ça parce que vous allez voir avec une craie. Alors déjà, il ne faudrait pas qu'elle soit blanche et le tissu marquerait moins. Même si là, même avec le feutre, c'est pas facile. Bon, moi, je sais pas si vous voyez, mais moi, en tout cas, je vois le trait. Hop, je vais le tracer au départ et à l'arrivée bien nettement. Et de temps en temps, le remarquer nettement pour avoir des repères un peu plus. Mais je les vois quand même. C'est pas le tissu le plus simple à voir les traits. Alors, je sais pas. Non, je pense que... Ah, si, vous les voyez. Donc, les traits que j'ai refaits, vous les voyez. Et donc, je vais venir couper. Désolée, je vous ai fait bouger, je pense. Je vais donc enlever les 5 cm. Alors, je vous ai dit que je voulais 5 cm en moins. Donc, j'aurais pu enlever que 4. Si vraiment vous voulez 5 cm pile, enlevez que 4. Puisque vous aurez après la marge de couture. Moi, j'ai enlevé 5 parce que je sais, comme je vous ai dit, que j'ai de la marge. Hop. Donc, bah, cette bande-là, j'en ai plus besoin. Je vais donc revenir. Alors, je vais vérifier avant si ma bande n'est pas trop longue. Non. Ma bande n'est pas trop longue. Elle est même un poil plus courte, ce qui va me donner juste un petit peu de resserrage. Nickel. Donc, je la remets dans ce sens-là. Je mets donc le bord franc à l'endroit sur un côté, n'importe lequel, puisqu'il n'y a qu'une couture sur celui-là. Et hop, je vais revenir réinstaller ma bande. Là, c'est mon milieu. Là, c'est mon milieu, c'est mon côté. Je vais donc venir mettre mon milieu, enfin le côté opposé de ma bande, là, sur mon côté. Et hop, je tire un peu dessus pour la mettre de la même longueur que mon pull. Hop, je tiens cette extensibilité, hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je tiens bien, je maintiens en fait comment dire, l'extension que j'ai donnée pour, hop, être à peu près au milieu. Et de toute façon, après, je pourrais toujours remédier à la machine. Allez, je vais... alors, attendez. Je vais me remettre comme ça. Vous voyez mon traceur, vous allez... Je suis là. Je vais passer à la surjeteuse. Et je reviens vous faire voir le résultat et voir si je suis satisfaite de ma petite transformation. Je suis revenue. Alors, oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai plié mon col. Alors, au lieu de le plier comme ça, je l'ai plié à l'intérieur. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi ou pas, d'ailleurs. Je ne plie jamais mes cols dans ce sens-là. Voilà. Mais j'ai vu sur un post Facebook une dame qui avait cousu le patron, je vais y arriver, Amsterdam, et qui avait présenté sur ce mannequin le col rentré comme ça. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et tout à l'heure, quand j'ai mis mon pull, j'ai une petite blessure ici, un petit bouton pour tout préciser, et il a saigné. Et quand j'ai enfilé mon pull, eh ben, non, quand j'ai enlevé mon pull, parce que ma fille voulait l'essayer, pour vous dire toute l'histoire, j'ai mis un peu de sang. Et j'ai dit, oh mince, je vous l'ai présenté tout à l'heure dans ma vidéo, quelle horreur. Donc, voilà, donc j'ai feinté et je l'ai mis à l'intérieur. Et je trouve ça, finalement, plutôt joli que de le mettre. Alors, vous allez peut-être voir les taches, hein, du coup, mais pardon. Mais que de le mettre comme ça fait deux styles différents, je trouve. Ouais, je trouve qu'à l'intérieur, c'est assez sympa. Et bah, franchement, je n'avais jamais porté mon pull comme ça. Donc, bah, si la personne me regarde, bah, merci pour cette inspiration. Et du coup, j'ai copié. Allez, on regarde si mon
pull est mieux. Alors, je ne me suis pas encore vue non plus. Hein. Je vous rebaisse. Je vais voilà, je vais vous mettre plus comme ça. Comme ça, je serai moins éloignée quand même. Et voilà. Ah, là, nickel. Là, c'est comme j'aime. Et je peux le mettre dans mon pull sans que ça fasse un gros truc, pas trop là. Voilà. Non, et ben, je sais pas ce que vous en pensez. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Je trouve que il est trop beau. Je pense que, voilà, et même si je le laissais comme ça, et ben, c'est pas mal, pas mal. Ouais. Et ben, je suis contente de mon pull, ça y est. Comme quoi, en fait, voilà, quand vous cousez, que vous cousiez depuis super longtemps, que vous cousiez depuis pas très longtemps, que vous soyez super experte, que vous ayez... Voilà, moi je dis que déjà on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Voilà, n'importe qui. Que ce qu'on nous montre sur les réseaux et sur Instagram, sur Facebook ou peu importe, on vous montre, bah, bien sûr que ce qu'on a envie de vous montrer, hein, tout le monde. Hein. Et moi, en fait, dans mes vidéos YouTube, j'ai pas envie de vous dire, oh là là, voilà, regardez, mon pull, il est trop beau, parfait, du premier coup, j'ai tout fait comme il faut, j'y suis arrivée. Alors oui, il était très beau du premier coup. Le patron, je le connaissais et je savais bah, ce qu'il allait donner, je savais que le col. J'avais modifié mes manches, que donc du coup, là, j'ai retourné et que j'ai retourné vers l'intérieur. Voilà, je savais ce qu'il allait donner et le patron en lui-même me satisfaisait. Mais j'ai changé de tissu, j'ai pris un tissu qui avait très très longtemps que je n'avais pas cousu et dont j'avais oublié les propriétés d'extensibilité, voilà, dans les deux sens. Je savais qu'il était extensible dans les deux sens, mais je ne pensais pas que le poids allait faire qu'il allait plus faire long et que ça allait pas me plaire spécialement. Le dernier que j'avais cousu dans cette matière, patron, c'était le patron Passion. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Donc voilà, j'aurais pu vous arriver aujourd'hui comme ça, vous disant ouais, trop bien, j'ai rien changé, tout va bien. Bah non, parce que je suis pas comme ça. Et puis, oui, c'est ce que je dis, c'est pas parce que on est chef d'entreprise, qu'on a une entreprise de couture, qu'on a la science infuse et qu'on prévoit tout, tout le temps tout. Alors après, voilà, c'est bien d'avoir un contenu. Voilà, je vais pas sur Instagram, oui, mon pull, il sera terminé. Et encore, je crois que je l'ai mis en version un peu plus longue. Mais voilà, c'est pas une erreur du patron, c'est une erreur, enfin, c'est une erreur de moi, de choix de tissu, voilà, ça n'a pas rendu ce que je pensais que ça allait rendre. Et ben, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et il faut arrêter de se culpabiliser, de se dire, oh là là, ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Je pense que, oui, quand on est une marque, il faut faire quand même un minimum attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour pas se décrédibiliser, non, enfin, vous avez compris, auprès de ses clientes, mais on peut faire des erreurs, voilà. Voilà, moi j'aime beaucoup mon petit pull, franchement. Alors, j'aurais pu faire les raccords ici. Mais vous vous rappelez, j'avais plus assez de place sur mon coupon. Donc j'ai pas pu faire les petits raccords ici. Autrement, voilà, j'aurais pu faire les petits raccords ici. Mais oui, voilà, j'ai vraiment tout optimisé. Si vous avez regardé mon dernier vlog, j'ai vraiment tout optimisé aux petits oignons. Donc voilà, c'était la petite voilà, le petit tuto. C'était presque un tuto cette vidéo. Comment raccourcir son pull quand on n'a pas... Alors après, là, c'était avec une bande. Si vous n'avez pas de bande, vous pouvez soit couper l'ourlet parce que cet ourlet étant trop, enfin, vous allez encore faire un ourlet en plus. Soit, si c'est juste une toute petite adaptation, par exemple sur un bas de pantalon, défaites votre ourlet, bien sûr, et raccourcissez, enfin, élargissez-le si vous... Voilà. Ou coupez et refaites votre ourlet. Mais pour un pull, voilà, avec une bande, juste vérifier si sa bande va toujours. Si elle n'est pas trop grande. Parce que des fois, ça va, le patron il va en s'élargissant. Donc on enlève 5 cm.
forcément, bah voilà, on n'a plus la largeur qu'on veut. Mais si ça ne change pas, très bien. Ou alors, si vous dites, ah, j'aimerais bien qu'il soit plus resserré, c'est le moment aussi de modifier votre banque, d'enlever un petit peu et de resserrer. Là, sur ce tissu-là, c'est pas chouettos quand ça gondole. Enfin, quand ça resserre, parce que ça a tendance à gondolonner et c'est pas, il est pas très, très, voilà. Parce que c'est, comme je disais, c'est du polyester, c'est quand même pas le truc le plus doux. Voilà, il est pas doux comme tissu. Il est pas rêche. Mais on sent bien qu'il y a du plastique à l'intérieur. Et franchement, on sent qu'il y a du plastique à l'intérieur. Mais une fois lavé, plusieurs fois, voilà, il s'adoucit. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup ce tissu. Alors, j'en ai encore de ce tissu. On va dans la caverne d'Ali Baba. Alors, vous voyez, je vous l'ai déjà fait voir, mais là, c'est tout ce qui est lingerie encore qu'il faut que j'avais bien enroulé correctement. Mais que, voilà, il y a eu un désastre. Mais autrement, j'ai plus que ça en tissu. Ça, et puis ce que vous voyez d'habitude derrière ma vidéo là-bas. Voilà, j'ai plus que ça. J'ai diminué un petit peu ma pile à coudre. Ma pack. Vous savez, quand on lit, on dit ma pile à lire ou ma balle. Il y en a qui disent ma balle parce que c'est ma bibliothèque à lire, parce que tellement il y a de livres. Moi, j'ai commencé à avoir une balle, hein, sans déconner. J'ai, je crois, une soixantaine de livres que j'ai achetés qui sont en attente de lecture. Alors, comme je vous avais dit, certains, c'est parce que j'aime cette autrice et que j'en ai acheté plusieurs et que je sais que je les lirai à un moment ou à un autre. Mes cheveux sont vraiment très longs, ça. J'aime plus me voir avec les cheveux longs. Et donc voilà, et donc ma pack, c'est ma pile à coudre. Alors ça serait plutôt une Mac, non, attendez, une AAC, une armoire à coudre. Après on peut voir aussi une pack, une pièce à coudre, puisqu'il y en a, c'est vraiment très très important. Bref, arrêtons les acronymes. J'ai encore donc de ce tissu là en alors je vais pas tout sortir. Genre donc, enfin si, j'ai encore un coupon comme ça en vert. Vert, alors il est un peu plus vert que ce que vous voyez. Il est un peu plus vert soutenu. Là vous le voyez, du vert très pâle. En fait non, il est un peu plus vert soutenu. Non, vous n'allez pas arriver à avoir la bonne couleur. Bon, bref, je l'ai en vert. Alors, j'en ai un petit coupon ici et un autre coupon. Je pense qu'il m'aurait resté des chutes. Après, dans celui-ci qui est noir, franchement... Alors, attendez, en plus, voilà, c'est vraiment... Ça, c'est une chute. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Franchement, pourquoi j'ai gardé ça, quoi? Je sais pas. Je sais pas. Alors, dans le sens de la... du droit fil, si j'ai quand même... je pense que j'ai 60 cm sur 1,50 m. Moi, ça, je vais couper. Hein. Des fois, on se demande pourquoi il y a des trucs qu'on garde. Hein. Alors, je vais couper ça là, parce que ça va jamais me servir. Cette un petit riz, machin, rien du tout. Là, je sais pas où couper par contre. Alors, je vais déjà couper là. Hop. Voilà. Garder des chutes, c'est bien, mais garder des chutes qui ne servent à rien. Donc, ouais, voilà. Ah, oui, parce que j'ai un bout qui part comme ça. Donc ça, je vais garder puisque là, je suis carrément sur la laisse complète. Et ça peut me faire, pour découper quelque chose au pli. Bon, je vais garder quand même. Je ne sais pas, par contre, j'en ai pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me dis que dans ce genre de tissu, vu qu'il est quand même très fluide, je pourrais faire une sorte de débardeur. Comme les... En fait, je voulais... À un moment, j'ai voulu me faire un petit top à bretelles tricoté. Bon, j'ai abandonné vite l'affaire parce que... Non, le tricot, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Pour moi, c'est trop long. Je ne vois pas assez vite la progression et j'ai tendance à me lasser. Et je pense que je me lasserais pas si j'avais percé, enfin si je savais tricoter sans regarder mes aiguilles et du coup je pourrais lire et tricoter en même temps et ça serait cool.
Ça, ce serait vraiment cool. Mais j'ai pas envie voilà, de me perfectionner dans le tricot. Voilà. Chacun son truc. J'ai adoré tricoter des choses, mais au final, j'ai pas trouvé un si grand plaisir que de coudre ou maintenant de lire. Mais je voulais donc un top à manches, non, enfin un top à bretelles tricoté. Et au final, bah, on va pas se mentir, hein, mais oh, si c'est redéfait, bon bah c'est pas grave, quoi, ça je vais vous faire voir. Vous voyez là, il est tricoté en fait, hein, il y a des torsades, et puis ensuite il y a un jeu de point mousse, point droit, point mousse, point droit. Enfin bon, donc ça pourrait faire, je pense dans ce petit truc noir, je pourrais faire un espèce de petit top. Il faut que j'y réfléchisse. Est-ce que j'ai un patron chez les bobines que je pourrais hacker? Alors pas Jacqueline, parce que Jacqueline, si je le fais en cette matière, je pense qu'il va falloir que je le fasse vraiment... Non, il y a les bretelles donc, qui sont dans du biais... Je sais pas. Je pourrais presque faire un top corail. Ça pourrait être faisable, sauf que pour les bretelles, c'est pareil, vu que le tissu a tendance à vous voyez, à s'étendre, il faudrait que je les fasse un peu plus petites pour que justement il y ait de la tension plus que... Ça peut se tenter. Donc, je mets donc en vert, en noir. En vert, j'ai assez de matière pour faire... J'ai assez de matière pour faire quelque chose de grand. Et je l'ai en bleu marine. Oui, bah oui. Pourquoi l'avoir commandé dans 75 couleurs, on se demande. Et donc en bleu marine. Voilà. Donc en bleu marine. Tiens, je mange mes cheveux. En bleu marine, voilà, je pourrais faire aussi quelque chose. C'est un peu tristounel, bleu marine, mais pourquoi pas. Donc en bleu marine, j'ai encore un bon coupon. Un reste de coupon, puisque je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai dû acheter en coupon de 3 mètres. Hein. Bah oui. Ah, alors, je sais pas d'où il vient ce tissu. Est-ce qu'il vient de chez Loli Shop? Est-ce qu'il vient de chez DS? Est-ce qu'il vient des coupons de Saint-Pierre? Aucune idée. Je ne me rappelle vraiment plus où j'ai pris. Donc, bleu marine, vert et noir. Mais le blanc, c'est celui que je kiffais le plus. Vraiment. Mais pourquoi pas Et je pense que chacun, j'avais fait un top passion avec. Le vert, ça c'est sûr, j'avais fait en version pull. Le blanc en version pull aussi, donc à manches longues. Le top passion en version manches longues. Le noir. Ah, je me rappelle plus ce que j'ai fait avec le coupon noir. Peut-être un passion aussi, mais alors celui-là, je ne l'ai plus du tout. Et bleu marine, aucune idée. Donc voilà, est-ce que je vais refaire des cosy? Je ne sais pas, là j'en ai du coup deux. Un très chaud, mon noir est très chaud. Hier quand on a fait les box avec mon mari, on va pas se mentir, il faisait un petit peu froid dans le garage. Donc j'avais mis mon pull cosy et une petite polaire et ma veste, et ben nickel, j'ai pas eu froid du tout. Le seul endroit où j'ai eu froid, c'est à mes pieds. Mais après j'avais mis des cartons dessous pour isoler le froid. Et donc ça s'est super bien passé. Vous avez peut-être dû voir passer sur Instagram un petit réel où mon mari apparaît. C'est la première fois, je pense, qu'il apparaît sur les réseaux. D'ailleurs, si vous êtes très très attentif, vous allez voir qu'à un moment, il rigole et moi aussi, parce que je suis en train de lui dire ça ne te dérange pas si tu passes sur Instagram? Et il m'a dit non, 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 ça ne me dérange pas si tu me payes pour mon droit à l'image. Donc voilà, on a travaillé dans la bonne humeur. Et ouais, avec mon mari, on peut vraiment travailler ensemble. En fait, on s'engueule pas quand on travaille ensemble. On est très très complémentaires dans le boulot.
Donc voilà, alors il est rémunéré pour ce travail de mise en box, de m'aider aussi la veille à imprimer les bons de livraison. Et pour la livraison qui va être effectuée lundi. Lundi, nous emmenons tout ça à Chronopost et à Mondial Relais. Voilà, donc j'ai un cosy chaud, j'ai un cosy un peu moins chaud. Donc je pense que je vais arrêter le cosy pour cette année. D'ailleurs, où est mon patron? Ici, donc maintenant, vu que je sais les modifications qu'il y a à faire. Alors, vous savez, je mets des fois des petits post-it, etc. Mais là, je pense que j'ai pas besoin, puisque bon, il est bien comme ça. Je vais juste écrire. Alors, hop. Je vais y arriver, hein, promis. Hop. Je vais juste écrire. Alors, aussi au stylo qui ne s'efface pas, hein, ce coup-ci, parce que dans le temps, ça s'efface. Après, c'est bête. Je vais juste écrire sur mon petit Bristol, mon petit tuyau Bristol. Je vais écrire taille 44. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, le hanche 42. Hanche 42. Et je vais écrire en dessous, attention, selon tissu, entre parenthèses, trop lâche. Longueur à revoir. Voilà. Tout simplement, j'ai écrit. Et je vais le glisser dans ma petite pochette. Que je le voie. Donc, hop. Donc, je vois toujours mon cosy, enfin cosy, et hop, mes petites instructions dessus. Et je range tout de suite. Hop. Bon, je vais le laisser là devant. Mon petit cosy. Et je vais m'attaquer à autre chose. Regardez, j'ai une manche. Voilà. Quand on a commencé avec Caro à réfléchir à Amsterdam, je dis, ah ben, je vais faire un test. Premier crash test. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris donc, le patron de base qu'on avait sur notre logiciel de patronage. Donc j'ai dit, ben, j'ai la base d'un t-shirt, je vais le tester. Donc j'ai pris le t-shirt, base de manche, base de corps, et je l'ai cousu. Et là, j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, l'épaule était vraiment, mais vraiment trop petite. Trop court, mais vraiment trop court. Vous avez vu mon patron que j'ai fait, la taille trop petite de basique, ben, c'était encore plus petit que ça. Donc ça faisait vraiment quelque chose de voilà. Mais je me suis dit que je ne voulais pas gâcher mon tissu, donc je vais essayer de lui mettre, je vais essayer de faire quelque chose avec ce t-shirt pour ne pas jeter le tissu que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai déjà défait les manches, puisque c'est le principe, c'est le problème. Donc, vu que c'est le problème, il faut l'éliminer le problème. Donc, j'ai éliminé le problème. Je vais éliminer le problème de l'autre manche, du coup. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je vais pouvoir garder. Je vais refaire un essayage et voir, voilà, pour pas gâcher mon tissu, surtout. Et puis essayer de sauver ce t-shirt. J'aimais bien la couleur au final, ça m'allait bien. Mais non, et tout de suite j'ai vu après sur mon logiciel qu'effectivement j'avais pas mis, voilà, j'avais oublié des petites choses, et ce qui faisait que voilà, forcément, mon logiciel, quand je lui dis pas de mettre un petit peu plus là, un petit peu moins là, et ben il m'a sorti le patron tel quel,
Et c'était pas, voilà, c'était pas la bonne largeur d'épaule pour le modèle qu'on voulait. Et surtout pour ma taille. Un peu trop pressée de tester de faire le premier crash test. Ah, je sens vibrer sous mes pieds parce que j'ai un plancher chez maman et j'ai fait une petite machine à laver pour elle de vêtements qu'elle avait laissés avant de partir et puis de vêtements qu'elle m'a confiés, voilà, les vêtements qu'elle est rentrée à l'hôpital. Donc, et je sens que là, la machine sort. Oui, ça fait trembler, voilà, c'est que des planchers chez ma maman. Donc, j'ai pas... je sens. C'est aussi pour ça que j'ai entendu ça chute. Hein. Je peux vous dire que... Oh là là. Bref. J'ai envie de dire tout est bien qui finit bien puisqu'elle s'est cassé le bras gauche. Et ça, c'était déjà... dans son malheur, c'est bien. Elle s'est cassé le bras et pas le fémur. Et ça aussi, moi, je trouve que... Bah, je pense que ça guérira plus vite et qu'elle reprendra plus vite de l'autonomie que si ça avait été une jambe. Ah. Mais bon, c'est toujours quand même du souci. Voilà, on se fait du souci pour ses parents quand ils vieillissent. Et étant donné que je suis la dernière de la famille, que ma maman m'a eu quand elle avait 39 ans, voilà, et vous savez que j'ai 42, faites le calcul. J'ai pas 42, pardon, j'ai 43. Voilà, allez, je vais enlever les deux manches. Ah non, ça ne l'a pas enlevé. Ah si, elle est tombée. Bon, bah voilà. Est-ce que je peux faire un débardeur avec? Ah, peut-être. Y rajouter une bande, mais est-ce que j'ai encore de ce tissu? Je crois pas. Donc il faudrait que je fasse une bande contrastante. Mais dans ces cas-là, il faudrait que je fasse une bande contrastante aussi pour là. Parce que juste un repli, ça va pas le faire. Ah, un ourlet japonais peut-être. J'ai jamais essayé sur une manche. Est-ce que vous croyez que ça pourrait le faire sur une manche? C'est à tester. Alors, ourlet japonais, vous verrez, j'ai fait une petite vidéo. Je crois que vous aurez le short sur YouTube. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube, si vous voulez aller voir. On plie une fois sur l'envers et une fois sur l'endroit. Ouais, on plie une fois sur l'envers du nombre de centimètres qu'on veut. Par exemple, là, si je veux faire un ourlet de... Elio, ma patine jauge. Ma jauge préférée de la vie et demander à l'accueil. Ma jauge préférée de la vie et demander à l'accueil. Elle est là. Donc, mettons que je veux faire, du coup, un repli de 1 cm. Et donc, ça va refaire un deuxième repli d'1 cm. Mais au final, quand vous allez redéplier comme ça, voilà, vous aurez moins, vous n'aurez pas 2 cm d'ourlet, enfin, vous n'aurez pas 2 cm au total d'enlever. Donc, pourquoi pas? Je me dis que ça se tente. Foutu pour foutu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais, j'ai des idées saugrenues. J'ai des idées saugrenues. Mais je me dis que sur un... si vous avez la référence, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, 1 cm, c'est peut-être par contre trop petit parce qu'une fois que je vais passer à la surjeteuse, ça va être un peu galère. Donc, allez, on va tabler sur 5. 1 cm 5. Allez, hop, hop, hop. 1 cm 5, on prend sa petite jauge d'amour qu'on aime à la folie. Et je vais plier sur l'envers, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Sur l'envers et de la même valeur sur l'endroit. Pince. Hop. Et quand je retournerai, ça fera vraiment une toute petite épaule. Hein. Je sais pas. Mais je me dis que... Ouais. Après, je me dis que, du coup, de tester comme ça sur des choses, de toute façon, qu'on n'aurait pas mis, parce qu'il y a un couac, parce qu'on n'aime pas la couleur du tissu, parce qu'on n'aime pas, je sais pas, il y a plein de raisons qui font des fois qu'on fait une cousette puis qu'on n'aime pas. Au lieu de la jeter, essayez de la transformer pour la sauver. Essayez des choses que vous vouliez essayer sur un autre patron.
mais que du coup, vous n'avez pas osé parce que c'était le super tissu, et puis voilà. Et ben, essayez, voilà. Bah, ourlet japonais sur une manche, j'ai jamais fait, mais je me dis que, pourquoi pas? Ça peut être... Puis vu que j'ai 2 manches, je vais pouvoir tester 2 techniques différentes et voir celles que je pourrais utiliser dans un futur... dans une future cousette. Moi, je dis. Hein? Donc, je vais essayer de mettre 1,5 cm de partout, hein, parce que je suis capable de... Alors, 1,5 cm là, au milieu de ma manche. Hop. Non, c'était un peu trop, là. Ouais, je vous fais pas voir, mais... Parce que je vais pas remettre ma caméra en bas, gna. Je vais vous faire voir dès que j'aurai... Ah, ça y est, dès que j'aurai mis mes petites pinces. En plus, l'ourlet japonais. Non, mais je vais essayer tout de suite. Je pense comme ça, vous aurez le résultat tout de suite dans cette vidéo. Moi, j'ai envie de dire. Vu qu'elle n'aura pas été longue, peut-être qu'elle sera riche en explications ou en fail. En trucs complètement ridicules qui vous serviront jamais à rien parce que c'était pas une bonne idée. Moi, j'aime tester. Je me dis que, voilà, il faut jamais dire, oh là là, je vais pas y arriver, oh là là, c'est pas une bonne idée. On essaye, et puis si c'est pas une bonne idée, eh ben c'est pas une bonne idée. Pas grave, hein, personne va venir vous menacer parce que vous avez une mauvaise idée. La seule déçue, en général, c'est vous-même. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas non plus... Comme diraient certains, la mort d'un homme. Oh, punaise. Là, il a décidé qu'il ne voulait pas se plier comme je voulais. Bon, alors, on va reprendre au milieu. 0,5. Non, 1,5 cm, pas 0,5. Je suis bien à 1,5 cm. Hop, je replie de l'autre côté. Hop. Bon, et quand j'ai fait le milieu, en fait, après, quand je tire un peu comme ça, bon, voilà, du coup, vous voyez pas. Là, hop, ça le met en place. Et je peux épingler le reste sans remesurer, puisque ça m'a... Voilà, j'ai le haut de l'épaule, le bas. J'ai mis le milieu à 1,5 cm. Je tire un petit peu, ça met tout en place. Pouf, et je remets une dernière pince de sécurité. Une dernière pince de sécurité pour bien... Alors, si vous avez un tissu qui ne roulotte pas, c'est encore mieux. Là, moi, il ne roulotte pas trop, ça va. Il voudrait, mais je ne laisse pas faire. Allez, donc là, hop. Voilà, là, j'ai tout épinglé. Et puis, du coup, quand ça sera quand ça sera cousu, vous voyez, il y aura ça. On essaye? On essaye. Allez, bon, j'ai surjeté le reste en noir. Là, ça sera surjeté en blanc parce que je ne veux pas changer de fil. Je vous préviens tout de suite. Je ne change pas de fil. Et non, ça n'a pas coupé. Je reviens. Je suis de retour. Alors, hop, voilà, ça fait ça comme finition. Donc, sur une manche, c'est possible. Alors, si en plus, vous avez un patron qui est patronné, j'allais dire un patron qui est patronné pour avoir une petite bande, ça peut être faisable, sauf que normalement, elle n'est pas comprise dans votre patron, cette bande. Mais voilà, ça peut faire une petite finition sympa. Bien sûr, je ne suis pas repassée là, mais il faudrait repasser correctement pour bien plaquer le surjet. Et on peut aussi faire une petite surpiqûre pour bien plaquer le surjet. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au porté? Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais pourquoi pas. Est-ce que ça va gondouiller quand même? J'ai envie de dire, on va essayer. Voilà, j'ai essayé de vous faire voir quand même. Hop. Alors, voilà. Alors, vu que ce patron était à l'origine cousu pour, pour être un col roulé, voilà, le col est un peu ras, mais moi, ça ne me dérange pas. Et donc, vous voyez, là, ça fait un bloup bloup. Et bien là, avec cette technique, ça ne fait plus le bloup bloup. Alors, attendez, je vais peut-être baisser quand même parce que, pour vous expliquer. Voilà, là, vous voyez, hop, c'est ce qui va disparaître quand vous montez votre
votre manche. Et là, eh ben, ça a disparu puisque j'ai fait une finition. Et voilà, ça l'a oui, ça l'a bien fait disparaître et atténuer du moins, ou disparaître. Je vois plus de blue book. Bon, après, là, j'aurais dû faire une bande puisque bah, ça a encore rétréci mon épaule. Mais c'est un style, ça peut être un style. Mais l'expérience n'était pas que je porterais ce t-shirt, même si, bah, voilà, si j'avais pu. Mais de tester l'ourlet chinois, enfin, oui, l'ourlet chinois sur une emmanchure, ça fonctionne. Faut juste faire attention, donc du coup, là, que vous ayez assez de grandeur d'épaule. Par exemple, si votre épaule arrive là et que vous voulez le transformer on va dire, en 100 manches, bah, du coup, c'est possible. Moi, vous voyez, elle était déjà courte d'origine, donc forcément. Mais par contre, si là, j'ajoutais une bande de jersey normale, et ben j'aurais un débardeur plutôt sympa. Bon, bah là, c'est trop tard. Mais quoique, moi, je trouve que c'est pas déconnant. Je vais peut-être le faire pareil de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Je me rechange. Je me dis que, voilà, c'est en faisant des essais, en regardant qu'est-ce que ça fait, que bah voilà, ça donne des idées, peut-être pour des futurs patrons, peut-être pas, peut-être pour des futures cousettes que j'ai envie de hacker. Je me dis que voilà, tout est... il faut oser. Voilà. J'ai envie de vous démontrer... J'ai envie de vous démontrer dans ces vidéos un petit peu vlog que eh ben, qu'il faut oser et qu'il faut pas rester sur un échec, il ne faut pas rester sur un avis négatif d'un patron voilà, il y a toujours des choses à refaire, il y a toujours des choses qu'on peut modifier, des fois des toutes petites choses qui font que ça y est, c'est à notre goût, ça y est, ça nous plaît. Il faut surtout identifier qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Déjà, avant d'acheter un patron, identifier si le patron, dans sa globalité, la forme, etc., ça vous plaît. Est-ce que c'est votre style? Est-ce que, même si c'est pas votre style, est-ce que vous avez envie d'aller dans ce style? Parce que vous avez été inspiré par d'autres. Voilà. Et ensuite, quand vous avez ce patron, bah, bien sûr, la première chose à faire, c'est de faire une toile pour valider sa taille, mais pas que, valider sa taille. Donc, une fois que vous avez validé votre, par exemple, je sais pas, voilà, vous faites du 46 et vous allez faire le 46. Le 46 vous va bien, à peu près de partout, sauf à des petits endroits, où c'est un petit peu plus lâche là, où c'est un petit peu trop serré là. Là vient la deuxième toile, du moins les petites adaptations que vous allez faire. Vous allez dire, bon bah ici j'ai besoin d'un tout petit peu plus, donc est-ce que je passe à la taille supérieure ou est-ce que je grade entre deux tailles? Et après, une fois que vous avez modifié stature et morphologie, vous avez votre patron type. Et là, de votre patron type, c'est un peu comme les patrons de base chez les créatrices. Vous pouvez en faire plein de choses en y rajoutant un petit truc. Juste un petit truc. Là, par exemple, je pourrais lui mettre un col normal. Il n'a pas de col normal, Cozy. Mais je peux lui en mettre un. Je pourrais lui faire un col beaucoup plus long. Parce que là, il est déjà pas mal. Là, il est déjà pas mal. Mais je pourrais lui mettre un col beaucoup plus long pour le plier plusieurs fois. Parce que j'ai vu ça dans un magazine. Et puis, waouh, je me suis dit, je veux ça. Je sais pas, je pourrais lui mettre une poche ici. Parce que, pareil, j'ai vu ça dans un défilé de mode. Et j'ai trouvé ça trop cool d'avoir une poche sur son pull. Voilà, pourquoi pas. D'avoir un bas très, 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 très serré. Voilà, il faut... Enfin, je sais pas, il y a tellement de multitudes de choses à faire. Et je ne cesserai jamais de vous le répéter. Amusez-vous. Vraiment. Et vous savez quoi? Il y a 54 minutes que je vous parle. Et ben c'est 54 minutes que j'ai pas vu passer. C'est 54 minutes qui étaient super bien. Parce que, ben voilà, j'ai pensé à autre chose. J'ai fait un petit peu de couture. Donc j'ai remis le pull à mon goût actuel, j'ai envie de dire. J'ai testé une technique que je connaissais déjà, qui est l'ourlet japonais, mais sur une manche, voir ce que ça donnait. Et ben, c'est plutôt concluant. Et je pense que je vais l'utiliser pour d'autres choses. Et je vais pas sauver ce t-shirt, hein, du coup. Je pense pas, à moins que je fasse mon
comme je vous ai dit, mon ourlet japonais de l'autre côté, voir ce que ça peut donner. Mais ça va faire des épaules très très fines, comme ça, un peu. Ça fait un peu, du coup, brassière de sport, je trouve. Je sais pas. Peut-être que ça sera quelque chose que je sauverai ou pas. Avec mes manches, qu'est-ce qu'on peut faire avec les manches? Pas grand-chose, hein. On peut pas faire grand-chose avec les manches. Mais si je le découpe ici, si je peux faire des poignets. Enfin, je peux récupérer, par exemple, là, ici, je peux presque récupérer une bande pour faire autre chose. Bon, non. Je pense que les manches, je vais les mettre au rebut. Allez, je vous parle 5 minutes de lecture. Je vous parle 5 minutes de lecture. J'ai terminé mon livre sur Hercule Poirot pour le défi du Read Christie 2025, qui est Les 5 petits cochons. J'ai bien aimé. Comme d'habitude, les Agatha Christie, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé d'écouter et de... Enfin, une partie écoutée, une partie lue sur papier. Je me suis rendu compte qu'il y a des mots qui changeaient. Alors, on va dire le sens de la phrase, le sens du texte ne change pas. Mais certains petits mots ont été changés sur la... Alors, je pense que la version lue n'est pas la même version que j'avais en papier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. Je me suis laissée balader. J'ai cru avoir découvert le coupable. Pas du tout. Enfin, si, à un moment, je me dis, ah, c'est lui. Et ben non. Voilà. Bon, comme d'habitude, chez Agatha Christie, je me laisse souvent berner. Voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié et j'étais contente de retrouver Agatha Christie après 6 mois d'abstinence. Et voilà. Je ne sais pas le prochain que je lirai au mois de février, qu'est-ce que ce sera. Puisque je crois que celui qui est proposé par Triple L de Mac dans son... Alors, si, peut-être que celui-là, je vais pouvoir me le prendre. Il y a des mois où je l'ai déjà lu et moi, je ne suis pas du tout fan de la relecture. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je n'aime pas relire les livres que j'ai lus. Donc, je chercherai une alternative. Voilà. Et j'ai continué d'écouter les enquêtes de Béatrice Highclere, le tome 3, 2, non 3, le tome 3. Le tome 3, j'aime toujours autant. Voilà, j'aime toujours autant. C'est une histoire. J'aime beaucoup ce personnage de Béatrice. Elle est un peu atypique dans ce monde du début 19e. Ouais, je pense que c'est début 19e ou fin 18e. Fin 1800, pardon. Fin des années 1800, début des années 1900. Je ne sais pas s'ils le disent à un moment à quelle époque on est. Bon, voilà, on est à peu près dans cette époque-là de la Régence anglaise, etc. Période que j'aime beaucoup, vous le savez maintenant. Et elle est un peu atypique parce qu'elle a 26 ans, elle est toujours pas mariée, elle vit chez son oncle et sa tante puisque ses parents sont décédés quand elle était très jeune, donc elle est un peu sous la coupe de la tante qui l'aime. Alors là, elle ne lui fait pas de mal, elle l'aime bien, enfin voilà, elle aime bien sa nièce, mais voilà, on sent que ce n'est que sa nièce et qu'elle ne veut surtout pas ternir la réputation de la famille parce que Béatrice fait n'importe quoi et voilà. Elle préfère un peu des fois l'éloigner de la société plutôt qu'elle fasse des gaffes et des bourdes. Et donc voilà, je suis toujours dans cette enquête et j'aime toujours autant. Et je vais commencer un autre livre ce soir, je pense, puisque hier soir je n'ai pas lu, j'ai regardé la télé, ce qui m'arrive très rarement, mais j'ai regardé l'émission sur le Club Dorothée. Oui, bah oui, je suis une fille des années Club Dorothée. Voilà. Parce que en 87, quand c'est apparu sur France, pas sur France 2, c'était sur France 2 avant, quand c'est apparu sur TF1, en 87, j'avais 6 ans. Donc, de 87 à 97, voilà, c'est de mes 6 à 16 ans. Oui, c'est ça. De mes 6 à 16 ans, bah, autant vous dire que j'ai consommé du Club Dorothée et que j'adorais les dessins animés, les musclés, etc., tout ce qu'elle avait. Donc, je n'ai pas lu, mais j'ai un Cozy Mystery, une nouvelle série de Cozy Mystery que je veux commencer. Je ne sais plus le nom. À l'auberge des bergeronnettes, je crois que c'est ça. Et je crois que cette série, à chaque fois, on change d'endroit. Ah non, non, je crois qu'on ne change pas d'endroit. Je crois qu'on est toujours dans la même auberge, mais que peut-être que ça change de personnage. Enfin, je ne me rappelle plus très bien, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et puis, je n'ai pas commencé à le lire, donc je vous en parlerai un peu plus la semaine mercredi peut-être. Je ne sais pas si j'arriverai à filmer un peu tous les jours.
comme je vous dis, c'est un peu compliqué avec ma maman, puisque d'habitude, dans mon planning, on va dire, dans mon organisation de la journée, dans mon emploi du temps, le matin, je vais ouvrir ses volets, je lui range son petit déjeuner, et ensuite, je reviens à 11h30, lui faire chauffer son repas. Ensuite, en général, soit je reviens tout de suite en début d'après-midi, soit je reviens en fin d'après-midi, ou je ne reviens que en fin d'après-midi pour faire sa vaisselle, préparer le petit-déj du lendemain matin, préparer son repas. Et je reviens tout en fin de journée, enfin, je reviens vers 20h, fermer ses volets, lui dire bonne nuit, voilà. Donc voilà, je suis rythmée comme ça. Mais là, du coup, c'est autre chose. Là, j'attends que mes filles rentrent de l'école, donc ma dernière rentre à 17h, et vers 17h15, 30, on va la voir à l'hôpital. Donc je pars en général de chez moi à 17h, ouais, 15h30. On va la voir, je reviens, il est 19h, quoi. 19h15. Donc je perds 2 heures. Alors oui, je perds 2 heures en cumulé. Mais c'est 2 heures que normalement je me sers pour faire du réseau social, que je me sers pour faire justement des montages vidéo ou de tourner en fin de journée le vlog. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je ne filmerai pas pour mercredi. Peut-être que j'aurai le temps. Voilà. Je vous promets rien. J'essaye de faire comme je peux. Je sais que vous avez été... plusieurs à me dire mais tu fais comme tu veux, ne te sens pas obligée de faire des vlogs. Je ne me sens pas obligée, rassurez-vous, mais j'avoue que ça me fait beaucoup de bien de vous parler. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien de venir dans mon atelier pour un petit moment couture, un petit moment détente, comme si j'étais avec mes amis. Et ça, vraiment, c'est précieux aussi pour moi. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Un bon début de semaine. Lundi, les box partiront. Et j'espère voilà, que vous serez satisfaite et qu'il n'y aura pas trop d'erreurs dans les... Je pense peut-être qu'il y a quelques erreurs qui se sont glissées dans les box. Je croise les doigts. Vous savez, j'ai toujours la hantise qu'il y ait des erreurs, que j'ai pas mis le bon coupon à la bonne personne. Parce que erreur de lecture dans un tableau Excel ou erreur humaine de ma part. Enfin, dans le tableau Excel, ça peut être qu'une erreur humaine. Hein, c'est pas Excel, lui, il fait pas d'erreur. Hein. Mais voilà, erreur humaine de ma part. Et donc, voilà, je croise toujours les doigts en me disant, j'espère que je n'aurai pas de retour pour me dire, ah là 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 là. Mais même quand vous envoyez des mails en disant, oh, tout était parfait, j'ai un haut le cœur en me disant, oh, ça y est, il y a déjà un truc qui va pas, mon Dieu. Bref, allez, sur ce, je vous dis vraiment au revoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain vlog. Salut!